9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Pierre Assouline. Bonjour Philippe Vandel. Journaliste, romancier, biographe, l'un des hommes les plus influents de l'édition française, dit-on. Vous êtes depuis 2012 juré Goncourt, mais aussi vous avez longtemps dirigé le mensuel Lire. D'abord, vous êtes journaliste. C'est vous qui aviez dénoncé le système Sulitzer. Vous aviez révélé le nom de son auteur, Loup Durand. Je raconte ça pour la petite histoire. Et c'était aussi à votre micro que Houellebecq avait déclaré que l'islam était la religion la plus con du monde. Mais pourquoi je parle de journalisme ? Parce que votre nouveau roman met en scène un paquebot. Il s'appelle Le Paquebot. Ce roman, c'est le dernier voyage du bâtiment. On est en 1932, mais c'est aussi le dernier voyage du grand reporter, celui qui a fondé la légende des grands reporters, Albert Londres. Il y a beaucoup de vrai dans ce roman. Il y a aussi une galerie de personnages que vous avez évidemment inventés. Que raconte le paquebot ? Il raconte une croisière en mai 1932, mais c'est important parce que on est quelques mois avant la prise du pouvoir par Hitler. Et au moment des législatives allemandes, où effectivement sur le paquebot, il y a des échos de tout ça. On reçoit les nouvelles de partout. C'est un paquebot, c'est sa croisière inaugurale. De Marseille à Yokohama et retour, en passant évidemment par l'Indochine française. C'est l'époque des colonies. C'est l'âge d'or des paquebots et des croisières. Parce que toutes les grandes compagnies se font une concurrence acharnée. Ils rivalisent de luxe, de la décoration, le service, etc. Et comme... Je souris parce que vous dites c'est l'âge d'or, mais c'est après le Titanic et après d'autres catastrophes. Oui, alors on est 20 ans. On est 20 ans après le Titanic. Hein. C'est encore dans toutes les mémoires. Évidemment, 20 ans, c'était hier. Et ça paraît bizarre, mais c'est une époque aussi où il y a très souvent des incendies à bord, et très souvent des naufrages. Mais oui, c'est aujourd'hui, pour ça. Ça nous choque. Et je ne le savais pas du tout, je l'ai appris en lisant le livre. Je ne savais pas qu'il y avait autant de précédents. Il y a même des incendies à bord de paquebots qui sont hackés. Ce qui est incroyable. L'incendie, c'est ce qui est arrivé à ce paquebot qui est flambant neuf. Il existe vraiment. Vous mettez même les plans dans le livre. Il s'appelle le Georges Philippard. C'était le patron de la compagnie. Immense incendie qui se déclare dans la nuit du 15 au 16 mai 1932. C'est au large d'Aden, si je me souviens bien. Albert Londres, il perd la vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort comment ? Parce que tout le monde n'est pas mort. 49 victimes, écrivez-vous, sur 767 passagers. Oui, c'est relativement peu par rapport au Titanic et à d'autres catastrophes. Et ce sont des premières classes qui ont brûlé parce que c'était entièrement en acajou, que ce soit des cabines ou le pont, et ça brûlait très facilement. Albert Londres est mort soit noyé parce qu'il ne savait pas nager, et donc les flammes l'auraient poussé à se jeter à l'eau malgré tout, soit il a été brûlé dans sa cabine, en tout cas il a disparu et on n'a jamais retrouvé son corps. Je vous en parle parce que vous avez écrit une biographie d'Albert Londres, et puis il y a un mystère supplémentaire autour de sa mort. Il revenait de Chine, Shanghai, on ne savait pas trop ce qu'il avait fait, s'il avait réalisé des reportages, qu'il avait vu. Ces reportages, il les avait avec lui, il les confie à des gens qui étaient sur le bateau, les Languevillard, qui ont vraiment existé. Qui ont vraiment existé, c'était un couple très lancé, très à la mode, des jeunes sportifs, une grande nageur, etc., très riches, etc., et qui étaient liés à Albert Londres, et qui s'en sont sortis, parce qu'ils savaient très bien nager, et qui ont ramené ces reportages, le cartable d'Albert Londres. Et le journal Excelsior, sachant qu'ils étaient arrivés avec les autres à Brindisi, leur a dit « On va pas attendre que vous fassiez Brindisi-Marseille en paquebot, on vous envoie un avion privé avec le meilleur pilote français et le meilleur mécanicien pour ramener illico presto le reportage exclusif et explosif d'Albert Londres. » Et chose incroyable, cet avion s'est crashé au-dessus d'une montagne italienne. Les carabiniers sont arrivés. Ils ont ramassé la sacoche, elle a disparu. On n'a jamais su de quoi il s'agissait, ce qu'il y avait dans cette enquête explosive qui mettait en cause des parlementaires français, qui mettait en cause le trafic d'opium entre l'Indochine et la métropole, mais aussi les livraisons d'armes aux Chinois face aux Japonais, beaucoup de choses. Tout ceci est authentique. Ah, tout ça est parfaitement authentique. D'où vient ce goût des biographies ? Les biographies, c'est une vieille histoire, je n'ai écrit 10. Je veux dire, pour que je sais, mais je voulais savoir ce qui s'était passé avant, parce que c'est une sorte de biographie qu'on va entendre maintenant. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Notre invité, c'est le romancier Pierre Assouline. Europe 1 Culture Média.